Il est 6h30 à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, a reçu une délégation de la Chambre des rois et chefs traditionnels, conduite par son président Nanan Amon-Tanoué. La question du foncier était au cœur des échanges entre les chefs traditionnels et les députés. L'objectif est d'associer les garants de nos us et coutumes à la gestion des questions foncières. À l'issue donc de la rencontre, les deux parties ont convenu de la mise en place d'un comité paritaire pour élaborer des actions en vue de freiner les crises dans le domaine du foncier. Moussa Konaté et Barnabé Konan y ont pris part. En Côte d'Ivoire, une délégation de parlementaires britanniques a été reçue en audience ce mardi 18 février 2025 par la présidente du Sénat, Kandia Camara. Et c'est une initiative qui vise le rapprochement entre les parlementaires britanniques et ivoiriens. Une séance de travail présidée par la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, qui a permis d'aborder le cadre de collaboration. Et c'est en présence de notre reporter, Herman Guivet. Dans un autre registre, avez-vous connaissance de cette pathologie dénommée la colopathie? Alors, sinon, sachez que la colopathie est un trouble de la motricité de l'intestin grêle et du côlon. Les contractions de l'intestin grêle et du côlon peuvent être soit trop fortes, soit trop faibles. Les aliments se déplacent alors trop rapidement ou trop lentement, entraînant une diarrhée ou une constipation. Alexis Ouedraogo vous en parle davantage. Douleurs abdominales, troubles du transit digestif. Ils sont de plus en plus nombreux, ces Ivoiriens, à consulter chaque année pour la colopathie. Il y a ma compagne qui en a fait les frais. Ça n'a pas été facile. Elle a même fait pas mal d'examens où je crois qu'on a dû lui mettre des tuyaux dans l'appareil digestif. Ça se traduit par des ballonnements et très souvent des douleurs au niveau de son ventre et tout ça. C'est une maladie vraiment, n'arrive pas à aller à la selle. Et c'est vraiment, en tout cas, très mal. Madame Morocco Elise. Dans une clinique à Abidjan ce lundi, Dr Diane Cho reçoit son 6e patient atteint de troubles digestifs. Ça a commencé un matin. Je me suis levée, je me sentais très ballonnée. J'avais du mal à aller à la selle également et j'avais des douleurs. La colopathie touche 2 fois plus de femmes que d'hommes. Les médecins conseillent le plus souvent des antispasmodiques pour les contractions, des antidiarrhéiques et des laxatifs. La colopathie, c'est un trouble du fonctionnement de l'intestin grêle et du côlon. Et les causes sont multiples. Ce sont des causes qui sont quand même méconnues, mais on incrimine quand même une mauvaise hygiène de vie alimentaire, le stress, de la fatigue, des infections digestives à répétition qui entraînent des colopathies. Quand on n'a pas envie d'être colopathe, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on se réveille le matin, la première des choses qu'on fait, c'est de prendre un verre d'eau. À jeun, on attend 1 heure après et on mange. Il faut éduquer son organisme, il faut éduquer l'anus, comme on le dit. Même si on n'a pas envie d'aller à la selle le matin, on se met sur les toilettes. Pendant 10 à 15 minutes, on attend que ça se fasse normalement, parce que tout, c'est une question de message qu'on envoie déjà au cerveau qui va au niveau du tube digestif. Ça, c'est de 2. De 3, il faut boire beaucoup d'eau. 1,5 litre d'eau par jour. Je suis désolé de vous dire, mais la loco, les frites d'igname, les frites de pommes de terre, ça ballonne. Il faut augmenter la consommation de crudités. Il faut éviter le chou. Donc si on prend tomates, concombres, carottes, très bien, on est bien. Selon le médecin, la colopathie reste classée au rang des pathologies sans gravité. Le mode de vie et l'alimentation jouent donc un rôle très important. Et justement, à l'Institut national de santé publique à Adjamé, Dr Kouakou, diététicien, s'applique à enseigner comment manger pour se prémunir de ce mal. Bien manger, c'est quoi? C'est manger équilibré. L'aliment le plus important, c'est l'eau. Après l'eau, par ordre d'importance, viennent les fruits et légumes. Il nous faut des fibres pour assurer un transit correct. Lorsqu'on remonte, on doit avoir des féculents à chaque repas. Et là, les produits laitiers vont nous apporter du calcium pour le renforcement de nos os. Il nous faut 1 à 2 fois la viande ou du poisson ou des œufs la journée. Et lorsque vous remontez là, vous avez les matières grasses, vous voyez que ça se rétrécit. On dit limiter la consommation. Limiter la consommation, ce serait les huiles, ce serait les beurres et les margarines et autres.
Un menu qui peut être aussi adapté aux bourses les plus fragiles, selon le nutritionniste. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on a un peu de tout à bon prix. C'est de savoir faire une bonne combinaison alimentaire. Je prends le cas, par exemple, une sauce feuille à base de, feuilles de patates, feuilles de manioc, les brettes chinoises, que vous appelez communément épinards, que nous trouvons sur le marché. On peut faire une combinaison et puis faire une bonne sauce avec un peu de matière grasse, c'est-à-dire une cuillère à soupe d'huile et un peu de riz. Ça fait un repas complet. La tchéké, il est bon. La tchéké, le manioc, tout ce qui est féculent, ainsi que les céréales ne contiennent pas de gluten. C'est très bien pour les personnes qui ont la colopathie. Si je pense que j'ai un aliment qui me donne des flatulences, comme on le dit communément chez nous ici, qui fait ballonner mon ventre, je prends le cas des légumes secs, c'est-à-dire les haricots et autres, il faut les faire tremper au moins 24 heures pour que l'acide phytique qui est dedans, c'est-à-dire l'élément qui fait que j'ai le ballonnement, puisse rester dans l'eau. Et il faut le cuire. Et le premier médicament de la colopathie, c'est de savoir mastiquer et manger dans le calme. La colopathie est une affection fréquente en Côte d'Ivoire. Bien qu'elle soit bénigne, elle provoque des troubles intestinaux handicapants, perturbant le quotidien des personnes qui en souffrent. Le Centre d'information et de communication gouvernementale a consacré son point de presse hebdomadaire, Tout savoir sur, au contenu local et à la promotion de l'expertise ivoirienne dans le secteur des mines et énergies. Et cette session s'est tenue dans les locaux de la cité administrative d'Abidjan Plateau et a accueilli comme invité principal Médard Kouakou Nzoué, directeur du suivi et de la réglementation des hydrocarbures au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le compte-rendu signé Marina Amamanzan et Jean-Marc Gadji. Offrir des informations claires sur les services publics tout en répondant directement aux préoccupations des citoyens. Telle est la vocation de la tribune Tout savoir sur. Cette fois, le focus est mis sur le développement du contenu local dans le secteur des mines et de l'énergie en Côte d'Ivoire. Lors des échanges, le directeur du suivi et de la réglementation des hydrocarbures a souligné les objectifs de la loi sur le contenu local, adopté pour favoriser l'implication des entreprises et des compétences nationales. Les objectifs à terme dans nos secteurs, c'est de faire en sorte qu'on ait le maximum d'entreprises d'abord qui vont s'approprier toutes les activités du secteur et créer suffisamment d'emplois pour les jeunes. Le directeur a présenté cette plateforme comme une solution numérique innovante, pensée pour centraliser et fluidifier les démarches administratives des opérateurs économiques, tout en ouvrant des perspectives. Développer davantage le contenu local, faire en sorte que dans les années qui arrivent, nous ayons un bon bilan et puis que les Ivoiriens puissent profiter vraiment des ressources de nos sous-sols. Accessible en ligne et via une nouvelle application mobile, cette plateforme permet de traiter les formalités d'importation, d'exportation et de transit en quelques clics. Une avancée saluée par les professionnels du commerce extérieur pour sa simplicité et son gain de temps. Le réseau des jeunes professionnels du droit en Côte d'Ivoire a tenu récemment sa 5e édition de la cérémonie de remise de certificats de fin de formation à la pratique du droit dans les locaux de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. L'objectif de ce programme mis en place par le réseau est de permettre aux jeunes juristes d'être mieux outillés pour leur insertion professionnelle. La formation étalée sur plusieurs semaines a couvert divers aspects de la pratique juridique. C'est reparti avec Marinan Aman-Manzan et Sephora Zegui cette fois-ci. Permettre aux jeunes juristes, souvent confrontés à un décalage entre la théorie et la pratique, d'être mieux outillés pour leur insertion professionnelle. C'est l'objectif premier du réseau des jeunes professionnels du droit en Côte d'Ivoire, REJPECI. Près de 1500 étudiants viennent d'être formés. Nous avons pu former
former 1500 étudiants. L'objectif pour cette année, c'est de former le double, c'est-à-dire 3000 étudiants. Ce qui est faisable, ce qui est notre objectif de cette année. Et cet objectif passera par la revitalisation, comme je l'ai dit, dans toutes les sections. C'est à juste titre que je suis là, comme je l'ai été pour les autres éditions, pour pouvoir les encourager, les aiguiller, en espérant que dans les années qui viennent, je les retrouverai dans les administrations, dans le service public judiciaire. La formation est sur plusieurs semaines a couvert divers aspects de la pratique juridique, à savoir la rédaction d'actes, les procédures judiciaires, le contentieux, les techniques de plaidoirie et d'éthique professionnelle. Pour les récipiendaires, l'expérience a été enrichissante. Je ressors satisfait de cette formation et je suis fier de l'organisation. Je dis merci au président pour tout ce qu'ils font pour les jeunes étudiants juristes qui sortent de l'université. Face à l'engouement croissant et aux retombées positives de cette initiative, le REJPECI envisage d'aller plus loin, d'où son slogan « REJPECI, formé à la pratique du droit, notre mission ». À présent, faisons le tour de l'actualité hors de nos frontières avec Sidonie Davila. Dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, l'ONU accuse le groupe armé M23 d'avoir exécuté des enfants après son entrée dans la ville de Bukavu la semaine dernière. Face à cette violation grave, l'Organisation des Nations Unies appelle le Rwanda et le M23 à respecter les droits humains et le droit humanitaire international. En Arabie Saoudite, une rencontre diplomatique majeure s'est tenue à Riyad entre les ministres des Affaires étrangères russes et américains, leur premier face-à-face depuis le début de la guerre en Ukraine. Après 4h30 de discussion, les deux délégations ont convenu de la mise en place d'équipes de haut niveau pour travailler sur une résolution durable du conflit. Le secrétaire d'État américain a insisté sur l'importance d'impliquer les Européens afin d'aboutir à un accord acceptable pour toutes les parties. Au 5e jour de son hospitalisation, le Vatican annonce l'annulation des engagements du pape François ce week-end. Le Saint-Siège précise également que les différentes rencontres du 22 février prochain ainsi que la messe dominicale ne seront pas présidées par le pontife. Âgé de 88 ans, le pape François souffre d'une infection respiratoire. Merci bien Sidonie Davila et retour en RDC où après s'être emparé de Bukavu, la capitale du sud Kivu, ce week-end, le groupe armé soutenu par le Rwanda poursuit son offensive. Et ce mardi 18 février, il s'est notamment emparé de Kamanyola, une autre localité de la province où l'armée congolaise et les forces burundaises qui le prêtent main forte s'étaient installées. Il faut aussi savoir que le président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu à Luanda, en Angola, ce mardi 18 février pour s'entretenir avec son homologue angolais João Lourenço, désormais président en exercice de l'Union africaine. Et il faut souligner que cette rencontre intervient 3 jours après la chute de Bukavu, actuellement sous le contrôle du groupe M23, soutenu par le Rwanda. Et puis, c'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Les Américains et les Russes ont prévu de se réunir pour discuter du règlement du conflit ukrainien. Une rencontre sous les auspices de l'Arabie Saoudite qui renforce au passage son aura diplomatique. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1, suivre à 7h l'émission Matin Bonheur avec Fatima Sibé et sa dynamique équipe.